Bonjour à tous et à toutes. Je viens vers vous pour un projet que je vais réaliser avec la silhouette. Et je me disais, je commence avec vous pour le faire. Alors, je vais réaliser, je vais les mettre devant, je ne sais pas si vous allez les voir, les bottes qui sont en 3D. Hein? Alors, je vous montre comment je les fais. J'irai sur le logiciel Silhouette. J'espère que ça ira pour vous montrer. Je vais sur le logiciel Silhouette. Ça, tout le monde peut le télécharger. Moi, je l'ai sur mon téléphone. Après, je me suis inscrite, mais pas tout de suite. L'inscription, elle est bien parce que quand on ira justement sur la boutique, j'espère que mon Wi-Fi ira. Quand on ira sur la boutique, par exemple, on peut mettre un cœur aux éléments qu'on aimerait. Quand on est sur la boutique, admettons, je vais sous ce qui est nouveauté, enfin novelli. Ça, c'est que je l'ai. Là, je me dis, ah bon, je veux celui-ci, mais bon, je sais pas. Alors, je mettrai un cœur. Et puis après, il serait dans les cœurs que j'ai là. Puis après, c'est dans les favoris. Et puis, on peut toujours choisir, ah bon, celui-là, je ne le voudrais pas, puis je l'enlèverai. Donc, par exemple, hein. Donc, voilà. Mais là, en l'occurrence, pour faire la recherche pour nos bottes, dessus, je vais marquer bottes 3D. Après, il y a des fois où il faut marquer en anglais, parce qu'en français, ça ne fait pas. Alors, bottes 3D, j'espère qu'on arrive. Vous voyez, alors là, on arrive sur plein de bottes 3D, parce que sinon, on peut chercher dans les projets 3D, mais ça sera beaucoup plus long. Vous voyez, par exemple, pour vous citer, celle-là, je me suis dit, oh, elle est chouette, je l'ai mis dans les favoris. Et celui-ci aussi. Or, je ne sais pas exactement combien m'a coûté la botte en question, mais vous voyez, il y a des prix entre 2 euros. Ouais, c'est toute une... voilà, 2,69, 2,69. Je me souviens plus combien elles étaient, mais elles étaient dans ce tarif-là. Puis après, il y a des moments où il y a des soldes, où c'est plus favorable à acheter. Mais si vous faites un abonnement, parce qu'en premier lieu, vous n'avez pas besoin d'un abonnement, hein. Vous pouvez même acheter comme ça en plein, déduite votre carte, et puis vous le payez en plein, sans abonnement. Mais après, comme si vous en avez beaucoup d'utilité, c'est mieux de faire un petit abonnement. Alors, moi, je vais sous la botte en question. Elle est déjà dans mes... Je l'ai déjà achetée. Mais moi, je l'ai acheté à un but privé. Hein, mais après, vous pouvez toujours l'acheter pour un but... Certains designs sont pour commercial. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez après les revendre sur une boutique ou etc. Alors moi, je vais bien vous dire que cette botte, elle est de Laurie Whitlock. Voilà, j'ai bien dit. Puis après, justement, des fois, on peut avoir des tutos. Mais des fois, c'est seulement des images ou etc. Puis après, là, il y a les propositions créées par d'autres artistes. Et puis là, on a les propositions qui viennent. Mais là, en l'occurrence, nous, on veut cette botte. Alors, je vais voir si je clique là-dessus. Non, ça ne me dira rien. Voilà. Mais donc, moi, je l'ai. Alors, je vais fermer le Design Store. Donc, la boutique, en fait, hein, ça s'appelle. Hop, je vais la fermer. Et puis, je vais aller, comme elle est déjà dans ma bibliothèque, hein, par exemple, bon, je vais quand même être un peu plus clair. Par exemple, si je vais sur la boutique et puis là, je voudrais acheter quelque chose. Après, je fais l'achat. Vous voyez, moi, j'ai un crédit, donc avec un
un abonnement, je l'achète et puis à ce moment-là, il se télécharge. Mais je peux pas le faire devant vous parce que c'est un peu embêtant je dois rentrer le code et tout ça, mais je vais aller voir. Je vais essayer de faire comme il faut. Mince, j'ai rien acheté, moi. Vous voyez toutes mes informations. C'est ça, c'est pour ça que je ne vais pas le faire devant vous, parce que je suis assez boutique. On y était, voilà. Alors, je vais dans mes trucs, là. Par exemple, pour vous dire, je veux voir un que je voulais acheter. Il y avait ces bottes les patins, je voulais acheter. Alors, je vais voir où sont. Je m'excuse, ça passe peut-être vite, mais ça n'a pas lieu de vous intéresser peut-être spécialement. Alors, à ce moment-là, si je veux acheter, ça n'a rien à voir avec ma boîte, mais c'est pour vous montrer. J'achèterai, et puis là, il sera dans mon panier, et à mon panier, là, après, je peux faire... il est dedans, hein, on peut en avoir plusieurs, on peut décider de l'enlever si c'est le cas. Et puis après, on fait le check-out. Et puis là, ils me demanderont de mettre mon code. Alors, j'espère que je ne suis pas assez... je vais le mettre. Ils vous demandent toujours un code que vous avez déjà le mot de passe. Et là, ça vient comme ça. Et il se télécharge. Vous voyez, il est dans vos téléchargements. Mais là, les téléchargements, en soi, vous en occupez pas. Vous refermez le Design Store. Vous allez dans Bibliothèque. Dans la bibliothèque, il y a tous les éléments que l'on a. Et puis, on va voir si mon patin il est arrivé pour que je vous montre vraiment jusqu'au bout comment on fait pour l'achat. Bien sûr, je ne vais pas le trouver. Hein. Allez. Je vais tout vous faire défiler. Ah, voilà, il est là mon patin. Et là, j'ouvrirai pour m'occuper du... Il doit peut-être être sympa, hein, ce patin. Hein. Et là, ça arrivera comme ça. Mais là, on s'en occupe pas parce que c'est pas ça en soi qu'on venait faire. On venait faire notre petite botte. Donc, je retourne dans ma bibliothèque. Je vais voir où sont mes bottes. Enfin, ma botte. En l'occurrence, elle était plus haut, je l'avais vue. Elle est ici. C'est 3D Witch Bot. Mais vous avez vu, on a mis bot en 3D. Alors là, je vais ouvrir je clique dessus et j'ouvre. Elle arrive comme ça grande, comme si on avait un long tapis de, je pense, de 30 sur 60. Moi, je travaille là avec la Cameo 4. Mon tapis de coupe, il est 12 pouces par 12 pouces. Et là, je vais faire taille des médias. J'irai cliquer dessus et je le mettrai à 12 par 12. Parce que des fois, même les designs, ils ne s'affichent pas. Voilà. Alors là, j'ai tout mon petit bazar qui arrive. Et puis là, je vais, avec ma souris, cliquer dessus, ce qui va faire un encadrement. Et je vais cliquer sur la droite. Et là, il y a tout ça qui défile. Et je vais faire dégrouper. Je recliquerai à côté pour voir si ça m'a réellement bien tout dégroupé, ce qui est le cas. Alors, je vais me débarrasser pour le moment de tout ce qui est en couleur. Je vais le mettre de côté, comme ça. Voilà. On s'occupera après des couleurs, vu que là, on va faire le noir. Enfin, la couleur est totalement égale hein, que vous faites. Là, je vais voir comment ça va aller le mieux pour mettre tout ça. Je vais commencer
à mettre peut-être en haut ceci. Vous voyez, je prends avec ma souris. C'est mieux de travailler avec une souris parce que si vous avez le pad du PC, je vous dis tout de suite, c'est très galère. Hein, chose que je faisais au début et puis j'arrivais pas. Hein. Mais après, je viens pas pour vous montrer, ah, écoutez, je suis super douée dans le truc. Non, pas du tout. Hein. Alors, voilà. Et normalement, moi, j'arrivais à tout mettre dessus. Sauf le... Sauf celui-ci, j'arrivais pas à le mettre. Alors, si je m'organise bien, c'est un petit jeu de patience. Hein. Hop. Je vais voir si j'arrive. Je vais afficher les limites de découpe. Comme ça sera plus simple pour moi de voir comment je dois placer. Mais je ne vais pas aller me coller totalement au bord non plus. Hein. Voilà. C'est un petit jeu de patience. Mais après, une fois que c'est fait, c'est fait. Comme pour tout. Hein. Voilà. Alors là, j'ai pu tout mettre sur mon papier 30-30. Après, tout le monde n'a pas forcément du papier 30-30. Hein. Alors là, c'est à ce moment-là, si vous n'avez pas de papier, celui-là, je n'ai pas pu le mettre dessus. À ce moment-là, si vous n'avez pas un papier de 30-30, je vais prendre un crayon de maîtresse là. Admettons que vous avez une feuille A4, ça correspondrait à peu près à un petit peu plus. Vous la mettriez sur votre tapis de silhouette pour voir à quoi ça correspond. Moi, je ne sais pas, comme je vous dis, je ne suis pas très douée non plus, je ne sais pas comment remettre le quadrillage. Hein. Mais à l'œil, je sais qu'un A4, ça correspondrait à peu près à ça. Donc, ça veut dire que ça s'arrêterait un tout petit peu avant. Mais ça, vous le feriez en mettant votre feuille A4 sur votre papier. Puis à ce moment-là, c'est là que vous vous amusez à... Enfin, vous amusez, c'est un bien grand mot. Mais c'est là que vous mettriez comment... je sais pas, par exemple, vous auriez une feuille A4. Et bien, vous vous dites, ah, je fais seulement ça, admettons. Et puis... non, il irait pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire vous direz, ah ben je mets uniquement, attention, que cette zone ici, ce qui est là en haut, à faire plusieurs fois, quoi. Moi, par exemple, comme j'ai déjà préparé ce que je suis en train de vous faire, je l'ai fait en 5 fois. Donc 5 fois, j'ai relancé ma machine. Hein. Mais après, là, voir si je pouvais pas quand même enfiler sur ça. Non. Alors moi, ce que j'avais fait, j'avais donc une feuille 30-30. Mais si vous n'en avez pas, si c'est un A4, vous feriez donc chaque fois, par exemple, je vais le faire avec vous, vous mettriez que ceci. Voilà. Hop, et puis vous lanceriez la machine. Tant de fois que vous voulez une botte, par exemple, vous voulez faire une paire, vous lanceriez 2 fois ça. Après, vous enlevez ça. Hop. Vous enlevez ça. Et puis, vous mettriez les bottes, comme ça. Mais je ne sais pas si ça rentrerait justement, je veux visualiser, je crois. Non, ça rentrerait pas. Alors, il faudrait couper un papier qui fait environ un petit peu plus que 15.
Donc ça ferait 16 cm sur 17 cm environ. Vous regardez sur votre tapis de coupe. Bon, le mien, il est assez... j'aurais dû prendre l'autre, mais bon, je vous montre un peu. Vous mettez votre feuille A4 sur votre tapis de coupe, puis vous regardez jusqu'à quelle est la zone qu'elle vient, quoi. J'espère que je suis claire, parce que ça me paraît brouillon. Mais bon, en l'occurrence, moi, j'ai mis toutes mes affaires dessus, comme je vous ai montré avant. Puis après, on peut toujours retourner en arrière. C'est peut-être ce que je vais faire pour gagner du temps. Vous voyez, je vais sur la flèche retour. Là, je ne sais pas si vous me voyez tout en haut à gauche. Et puis, ça remettra ce que j'ai fait avant. Comme ça, je ne recherche pas, je triche. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, je me dis, bon, pour vous dire comment je réfléchis, je me dis, je vais faire une paire. Donc là, à côté, je réfléchis aussi en me disant, celui-là, j'ai pas pu le mettre sur mon tapis. Mais il m'en faudra 2. Et puis, j'en ai pas 2. Alors, une fois que la machine, elle sera lancée, pour rester sur la même page, à moins que je rouvre une, à ce moment-là, je cliquerai dessus, sur la droite, et j'irai le faire dupliquer. Comme ça, je sais que j'en ai déjà 2. Mais comme moi, j'avais fait carrément 5, j'ai mis 5 sur une feuille. Mais comme ça, vous savez que celui-là, vous l'imprimez, enfin, vous le faites à la silhouette tant de fois que vous en avez besoin. Donc, pour faire une paire, en l'occurrence, ça sera 2 fois. J'espère que j'aurai été claire. Après, on fait envoyer. Et là, on regarde qu'on soit bien, qu'il n'y a rien l'un sur l'autre. Moi, c'est un petit peu limite. J'essaie de bien remettre pour pas que ce soit trop collé en haut. Parce qu'à ce moment-là, il faut bien être sur le tapis de coupe. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, on va s'occuper des réglages de la machine. Alors moi, comme j'utilise du carton de 300 grammes, c'est quand même du carton comme du cardstock assez, assez épais. Je vais vous montrer à quoi ça correspond ce que j'ai. Ça s'appelle du photocarton, puis c'est de la marque Folia. Mais si vous avez à Action les papiers qui sont cartonnés, parce que là, c'est quand même bien cartonné à 300 grammes. Pour moi, à 300 grammes, mon réglage que je fais, eux, ils me disent 3 passages 1. Alors, sachez que j'envoie 3 passages 1. C'est juste pas découpé. Voilà, c'est juste marqué, mais il n'y a rien qui est fait. Alors, pour mon 300 grammes, mon réglage personnel, je mettrai toujours A6, c'est la force. Non, c'est pas la force, c'est la lame. Elle est réglée sur 6. Ça, je laisserai la même chose. Je ne changerai pas parce qu'il ne faut pas non plus que ça aille trop vite. Parce qu'il y a des petites découpes. Et je ferai 3 passages. Après, j'envoie sur ma machine pour vous dire. Je ne vais pas l'envoyer maintenant parce que comme j'ai déjà préparé, je vais vous montrer si j'avais fait la photo. Voilà. Ben ouais, j'étais presque pareil. Presque. C'est sorti sur mon tapis de coupe comme ceci. D'accord? Donc j'étais presque pareil. J'avais mis au milieu mon... C'était pas mal, J'avais plus d'espace alors peut-être en mettant au milieu. Je vais voir. Comme ça.
Ouais, ouais, il y a plus d'espace, c'est moins collé en haut. Ça ira peut-être un peu mieux. Hop. Il faut pas qu'il y ait des rouges qui se touchent, hein, parce que c'est oh là là, mais elle va passer. Hein. Puis après ça, on envoie une autre machine et puis c'est bon. Après, pour revenir, moi j'ai déjà fait. Hein. Après, pour revenir, pour faire la couleur, hein, tout ce qui est couleur, alors c'est comme ça que je procède. Hein. Après, il y a sans doute d'autres façons beaucoup plus simples. Je vous l'explique. Là, je rouvre un design n'importe lequel, je revais sur celui que j'avais ouvert. Je clique à côté, j'enlève tout mon barzade là-dedans. Hop. Hop. Des fois, on peut mieux s'aider en faisant un petit peu plus petit. Hop. Sur la flèche moins, puis comme ça, on a moins à bourlinguer notre affaire. Alors là, j'ai besoin de ça. Tout ce qui est en couleur mauve, ça sera Vous voyez, celui-là, il se déplace en entier comme ça. Alors, je vais l'agrandir pour que vous voyez bien ce que je traficote. Je vais cliquer dessus. Vous voyez qu'il y a le cadre qui est comme ça. Il faut faire attention de ne pas le diminuer. Il faut le faire dégrouper. Cliquez à côté. Et normalement, il se déplace comme ça. Voilà. Alors, la même chose, celui-là et celui-là. Et j'en ai encore un qui est là en bas. Alors, on va voir pour le mettre au mieux. Je vais mettre une botte de ce côté-là, de ce côté-là. Après, c'est à vous de trouver le meilleur arrangement pour, disons, économiser le papier aussi, quoi. Voilà. Hop. Ça, il est en entier. Ouais, je vais mettre comme ça. J'aimerais bien que ça rentre. Non, ça le fait pas. Et si je fais comme ça. Faut vraiment pas aller trop près des lignes rouges. C'est votre zone où votre papier devra bien être à 30. Voilà. Je vais essayer de le monter un peu. Hop. Récupérer celui-là. Monter un peu celui-là. Voilà. Et alors là, à ce moment-là, je dis, ah bon, j'ai besoin de tant de feuilles, donc ça fait toujours 30,5 sur, là, je suis à la moitié, je dirais sur 15 cm. Je rajoute toujours 1 cm de plus, ou bien je mets une feuille 30-30 et puis j'éliminerai ce qui est en plus. Alors à ce moment-là, une fois que j'ai fait ça, je vais faire envoyer. Hop là. Et mes réglages, comme je suis sur la même feuille qui était ouverte, enfin la même page, je regarderai toujours, c'est 6, passage 3. Et puis là, on envoie et puis c'est bon. Là, on regarde bien justement. Là, j'aurais été dessus, ça se serait touché. Il faut bien regarder que ça touche pas par exemple, vous voyez, comme ça. Il ne faudrait pas que ça se touche. Ça ferait rouge. Là, ça abîmerait peut-être en le mettant un peu plus. Vous voyez, comme ça n'irait pas. Vous voyez? Voilà. Alors, voilà. Maintenant, alors, je vais vous prendre avec justement tout ce que j'ai découpé
pour le montage. Voilà, alors je vous reprends pour la continuation du montage de ces jolies bottes. Alors, on avait fait donc les découpes, ça je les mets un petit peu plus loin, qui correspondaient les bottes, qui correspondaient aux grands comme ça. Il y avait une découpe noire comme ça, une comme ceci, une comme ça et celle-ci. Je vais remettre de la lumière pour qu'on y voie un peu plus clair. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Si vous avez des questions par rapport par rapport à l'impression, par rapport à la machine, vous me posez la question. Ça ne veut pas dire que je saurais vous répondre non plus forcément. Mais moi, je vous montre comment je le fais, hein, encore une fois. Hein. Il y a sans doute des moyens plus... Voilà, où ça va mieux. Alors, moi, j'avais vu une vidéo de, justement, Laurie Whitlock qui faisait ses bottes. Alors, moi, je me réfère, comme j'en ai déjà fait plusieurs, je vais prendre mon exemple pour m'aider. Alors, le grand papier, on aura besoin de coller nos papiers. Alors, de ça, on aura besoin d'un plioir, de notre colle. Et puis, on aura besoin de ficelles. Hein? Voilà. Mais comme vous avez pu voir, le matériel, c'est pas tant que ça. Hein. Il nous faut une feuille 30-30 plus pour faire la petite découpe comme ça. Donc, un à côté. Et la moitié d'une feuille 30-30 à peu près pour faire les couleurs. Donc, ça va encore pour faire une botte. Je trouve que ça va encore niveau matériel pour le rendu. C'est assez sympa. Alors là, on aura besoin de coller nos différentes choses. Alors, on doit coller qui soit un comme ça et un comme ça. Donc, il faut qu'on colle un de nos comme ça et un comme ceci. D'accord? Qui sont face à face. Hein? Donc, ça, il faut qu'on colle. Ensuite, on a le début de la boîte, là, qui correspond à notre grand... J'espère que vous me voyez, quoi. Je ne me vois pas bien dans le rendu. Mais je crois que oui. Alors, ça, c'est notre grand. On voit qu'on a une bosse là. Elle vient ici. Là, on aura besoin de coller. Je regarde par rapport à mon hop. Celui-là, ici. Concentre bien. Hein. Moi, je le pose juste. On aura besoin de coller. Je me réfère à ma botte. On aura besoin de coller celui-ci ici. Le qui est un peu plus grand. J'ai de la colle de mon tapis de coupe qui reste des fois sur le... Et celui-là, il est grand. Hein. Ça sera celui-ci. Je veux bien contrôler que je suis bien juste. Parce que celui-là, il me paraît un peu grand aussi. Donc, ça sera celui-ci. Hop. Et puis là, on a le... On n'a rien. Donc, ça, c'est notre partie ici. Là, là et là. D'accord? Après, là, on a le talon. Alors, le talon, on aura besoin de coller. Je le mets du bon côté. On aura besoin de coller deux comme ça, en face à face. Mais c'est pas la même grandeur que je les ai, les trucs. Alors,
Ça, c'est Space. J'en ai égaré un quelque part ou bien? Normalement, il devrait être de la même grandeur. Je vais en piquer un à côté. Celui-là. J'espère que je suis juste. Voilà. Et puis, on aura besoin de mettre ça pour les côtés. Alors, ça ira comme ça. Et comme ça. Je me suis toujours repérée à ma botte. Hein. Après, là, pour le dessous, chose que j'ai pas sortie. Comme j'en ai plusieurs trucs de découpe, c'est ça. Je me suis... Pour le dessous, on a celui-ci qui viendra comme ceci. Collé. Hop. Après, il a rien. Puis après, on va prendre celui-ci. Je mets ça plus loin pour pas que on s'embrouille les pinceaux. Malgré que vous devez être en état second suivant. Alors ça correspond à ça. Et là, on doit mettre notre carré qui correspond à ça. Et on a encore un qui correspond à ici. Et le tout petit qui correspond à celui-ci. J'espère que vous voyez là. D'accord? Je récapitule si vous me suivez. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Alors, il y a le grand qui correspond au dos de la botte, ou derrière, qui est le grand, celui-ci et celui-ci. Après, le dessous, on aura celui-là qui viendra se coller ici. Mais on ne va pas le coller tout de suite. Moi, je vous parle par rapport au collage des couleurs. Hein. Après, le dessous, ça correspond à ça. Celui-là à celui-là. Celui-là à celui-là. Et celui-là à celui-ci. Notre talon de la boîte, ça c'est le milieu central qui est là. Et de chaque côté, on a celui-ci. Et pour les côtés, celui-là. Après, pour le devant, le grand bout qu'on a devant, là, hop, qui est comme ça, on va coller le orange comme ceci sur les points, comme il faut. Enfin, comme il faut, je m'entends, hein, là. Puis après, on va mettre le noir. Alors moi, ce que je vais faire, je vais coller tout ça hors caméra et je vous reprends une fois que j'ai collé. Voilà, alors je vous reprends. J'ai fini de coller. Et puis maintenant que j'ai fini de coller, avant de m'occuper des pliages, je vais mettre ma ficelle ou si vous avez autre chose, je sais pas, du ruban ou n'importe. Mais les trous, faut penser qu'ils sont pas très gros non plus. Hein. Donc moi, je prends un bout de ficelle que je me mets en deux, il est immense. Et puis, je le passe dedans. Parce que ça, une fois la botte montée, je vous le dis honnêtement, ça ne sera pas possible de le faire. Hein. À moins d'être d'aller avec des pincettes à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est tout au fond là. C'est un peu compliqué. C'est pas impossible, mais c'est un peu compliqué. Alors, c'est mieux de le faire avant de monter la botte. Hein. Alors, je vous montre, je sais pas... voilà, mais c'est juste pour vous montrer que je mets avant de monter ma ficelle. Hein. Alors, je le fais hors caméra et puis je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends, je n'ai qui me pique avec cette histoire. Si vous voyez, j'ai pas trop serré pour pas que ça fasse très rigide, que ça donne une, voilà,
petit volume, hein. Mais ça, c'est chacun fait comme qu'il le souhaite, hein. Alors, comme on a ça dans les mains, on va s'occuper de celui-ci en premier. On va s'occuper, enfin, peut-être pas forcément. Vous voyez, c'est ce bout-là de la botte. Et là, à l'avant, c'est très incurvé, hein. Et comme moi, j'ai du papier de 300 grammes, il faut que je le travaille pour que ce soit souple, enfin souple, qui prenne déjà la force. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait presque du carton mon affaire, hein. Alors, j'y vais vraiment doucement, hein, pour donner une coupe, parce que vous voyez, j'ai quand même 2 couches de papier, hein. Le but, c'est pas non plus que je casse ou que ça fasse des petites fissures au papier, ça serait pas très beau, quoi. Alors, j'y vais doucement. Je fais ça avant de... Je crois que c'est le seul avec celui-ci, mais celui-ci, il n'a pas de couche de papier, puis il n'a pas vraiment cette... vous voyez, j'essaierai vraiment de le faire encore même plus. Cette inclinaison. Vous ne voyez pas, hein. Je vais voir d'après mon... Je vais même le faire prendre forme dessus, mais vous voyez, il faut vraiment qu'il ait cette inclinaison comme ça, quoi, quasiment. Voilà. Alors, c'est mieux de le travailler avant, selon la couche de papier que vous avez aussi, hein. Si vous voulez, moi, ça correspond à peu près le cardstock que j'ai là. Ça correspondrait au papier qu'on trouve parfois chez Lidl, qui est 3,99 €, les blocs de couleurs. En l'occurrence, ça, c'est celui de chez Aldi, pour vous dire. Pas le grand noir, hein. Le grand noir, ça, c'est... Hop, alors, j'espère que j'ai bien travaillé. Et puis là, on va plier tous nos côtés qui vont être collés à la botte. La ficelle, pour le moment, je la laisse comme ça. Elle ne va pas trop m'embêter. Je marque bien quand même, hein. Pas que ça fasse... quand on va coller, que ça fasse pas très joli. J'espère pas que la vidéo va couper parce que depuis le temps que je vous sketch là, je vous jure, hein. Voilà, comme ça. Alors, après, là, on devra coller celui qui vient ici. On va le coller, vous voyez, il est là. On va le coller ici avec la languette, hein. On va déjà s'occuper de marquer le papier. Hop, vous ne voyez plus. Perdu pour perdu, hein. Vous voyez, je passe quand même mon plioir, hein, pour que ce soit net. Bon, ça dépend quel papier vous avez. Il ne faut pas non plus qu'il se déchire. Et ça, justement, ce bout-là, qu'on va venir coller ici, ça sera notre partie la plus importante pour moi, hein, encore, hein. C'est pas... Alors, je mets ma colle ici. Pas casse-donne non plus. Et je viens coller, pour que vous me voyez bien, j'aime coller à flanc du pli. Mais je vais mettre comme ça je vois mieux moi-même. Pas que je vous montre un truc moche au final non plus. Voilà, j'enlèverai mon surplus de colle.
servait à rien, j'en ai plein maintenant. J'attends que ça prenne bien. Je vais mettre comme ça pour vous dire. Pour moi, là, c'est le passage le plus délicat dans le montage, pas ce que je suis en train de faire, hein, dans le montage de la botte. Je vous le montrerai pourquoi juste après. Ensuite, on est là. Donc, on est là. Maintenant, il nous faudra notre petit bout comme ça. Puis, comme on voit, ça sera notre languette qui viendra coller ici. Donc, notre papier, on le plie. Hop. Je marque mes plis quand même. Je fais plier celui-ci parce que c'est ça. Et puis comme c'est ça, comme ça, je vais faire déjà donner une forme un peu. Mais il y a moins besoin que l'autre. C'est juste pour déjà donner un petit peu de forme. Donc si je suis bien mon schéma, hein, on vient coller notre petite languette ici. Alors je mets ma colle. Là pour le reste c'est assez simple. Enfin tout est simple, hein, mais je vais vous montrer parce que j'ai eu une petite déception quand j'en ai monté une en suivant le tuto que j'avais vu. Je me suis dit, oh bon, d'accord. Parce qu'il fallait commencer par un côté de la botte en haut, d'après ce que j'avais vu, hein. Et puis peut-être compris, hein. Peut-être j'ai mal compris aussi. J'enlève mon surplus de colle chaque fois. Voilà. Avec ma ficelle, j'ai plein de chenilles dans le nez. Et là, on a fait notre... C'est ça. Ça, pour le moment, on s'en occupe pas parce que c'est ce qu'on collera une fois qu'on aura fini de notre montage. Alors là, on est une équipe. En fait, c'est vous qui pensez à moi, c'est tout. Vous dites, mais quelle chèvre celle-là. Là, je marque bien. Enfin, je fais mes plis. Hop. J'espère d'arriver au bout. Sinon, ça partira sur une autre vidéo, mais ne montez pas avant que vous ayez vu. Je finis juste de coller ça. Alors ça sera l'autre extrémité. Donc, maintenant, vous voyez, on a fait ça. On est là. Hein? Ça sera où on collera notre talon. Il sera collé là. OK? Alors, allons-y. D'un coup, si j'éternue, n'ayez pas peur. Parce que avec cette ficelle, ma chatouille le nez. Voilà. OK. Voilà, on récapitule, hein, notre affaire. On a le haut de la botte. Hein. On a collé, on a bien incurvé là. On a collé l'endroit le plus délicat. Je vais vous montrer. Ça, ça et ça. Après, on a collé notre qui vient incurvé comme ça. Où il y aura notre talon ici. Là. Ceci et cela. Voilà. Bon, comme on a marqué le pli, hop, ça viendra comme ça. Voilà. Je vous montre pourquoi je vous fais tout ce speech sur cette zone-là. Parce que c'est celle qu'on va coller en premier. Parce que vous voyez, ça c'est ma deuxième botte. Je vais vous dire, elle est pas mal, quoi. Elle est vraiment pas mal. Parce que j'ai commencé à coller justement ce bout-là. En mettant...
Pas que je me trompe non plus après dans le montage en mettant comme ça et comme ça. Ça sera un peu archaïque, mais pour moi il est important parce que quand j'ai suivi le tuto qu'il y avait sur le montage de cette botte, ça commençait, je ne sais plus si c'était par là ou je crois que c'était le devant, coller ça. Mais après quand on arrivait là, si on n'avait pas bien commencé au même départ, pourtant j'avais fait très attention, j'avais l'impression que j'avais le même départ. Mais mon bout, je sais pas, hein, bon, il faut avoir l'œil, hein, mais mon bout est un peu... il est pas... Je sais pas, je ne sais pas comment vous le montrer, mais il monte un peu là par rapport à là. On dirait que c'est un détail. Mais je trouve qu'avec le travail que ça donne, vous voyez, là, c'est pas nickel. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. C'est pour ça qu'à la deuxième botte, vous voyez, je sais pas si on verrait une botte face à l'autre. Là, le bout, il est pas terrible, tandis que celui-là, il est mieux. Ça veut pas dire que je vais réussir non plus, d'accord? Mais j'en ai déduit que c'était mieux de commencer par ce petit bout. Alors, on mettra un petit peu de colle, mais pas trop pour que ça prenne quand même. Hein. Me connaissant, je me fais la remarque à moi-même. Hein. Alors, on ira par je sais pas comment. Mais bien être face à ce... Je vais vraiment mon surplus après. Je veux bien être face au schmilblick. J'appuie. Parce que la languette en soi, elle n'est pas non plus immense. Mais pour moi, c'est là la partie pas compliquée non plus. Hein. Faut pas non plus... je suis pas en train d'aggraver le truc. Voilà. Oh, mais j'ai mis... Je vais regarder que ce soit bien collé là. Pour pas que ça se décolle mon affaire ou que ça bouge. S'il y a trop de colle, ça aurait tendance à bouger. Hein. Allez, reste sage. Voilà. Alors, mais j'espère que vous m'avez vu. Moi, j'imagine. Je fais la même chose en face. Hein. Je mets mon petit peu de colle. Un petit peu, voilà. Tout est relatif dans l'affaire. Hein. Et je mets... Je sais pas comment je vais arriver, mais je vais y arriver. J'essaie de me mettre... que je vois bien aussi. Je m'excuse si vous voyez pas très très bien. Il faut que je me voie bien aussi. Là, je vais bouger. Voilà. Je vais laisser prendre ma colle. Pendant ce temps que ma colle, elle prend, je veux pas que ça bouge dès que je vais partir dans le truc. Je vais m'occuper du talon. Alors, le talon, je fais le pliage comme ça. Je marque mes plis. Hop, hop. Comme ça, il sera aussi pris quand on devra le coller. Hop. J'espère pas que ça va couper. Hein. Mais si ça coupe, comprenez-moi bien que vous partez après délicatement dans le sens comme ça. Occupez-vous du talon, quoi. Alors, je vais m'occuper du montage du talon. Ce qui serait comme ça et comme ça. Les deux biais, hein. Comme ça, à l'intérieur. Je regarde par rapport... Je viendrai coller ça en premier, là-dessus. Alors, je mets ma colle en route. Hop.
Oui, j'en ai mis là. Voilà. Vous voyez, je m'arrête bien où il y a la marque du pli. Ça fasse bien le biais. Comme ceci. Si tout d'un coup ça coupe, je repartirai sur une deuxième vidéo où il y aura que le montage à faire. Hop. Parce que la boîte en soi, il faut la monter en parallèle. On avance d'un côté, on avance de l'autre. Alors, je vais mettre comme ça. Non, vous n'avez pas vu, j'imagine. Ma petite pince. Pour faire prendre. Hop là, je vous fais faire du trampoline, je regarde. Hop, voilà. Alors, j'espère pas que ça coupe, hein, sérieux. Voilà notre affaire. Alors, je pense que ça a pris, vous voyez, j'espère. On y va doucement, bien sûr. Hein. Enfin, je m'entends. Hein. C'est pas compliqué à la monter. Hein. Ça vous paraît comme ça parce que c'est moi qui complique. Mais... Alors, là, on va commencer à monter. Vous êtes là. Ici. Alors, on va mettre la colle sur toutes les languettes. Hop, hop. Voilà. Et on va avancer petit à petit en tenant bien pour que chaque fois notre colle, elle prenne aussi. Le but, c'est pas que ça lâche. Hop. Voilà. Oh, mais il veut rien savoir. Alors, comment on y va déjà? C'est pas mal. Hein? Alors là, je me mettrai pour que ça aille mieux. On part, ça c'est là. Hop. Vous voyez que là, ce soit bien. Vous voyez qui est bien le... J'attends, je tiens que mes doigts derrière. Hein. J'attends que la colle elle prenne. Là, je tourne déjà un petit peu. Vous voyez que mon pouce, j'appuie. Je reviens devant ma pointe.
J'essaie d'être à rabord. Je reviendrai là parce que je vois que ça a tiré. Et puis là, ouais. Quitte à remettre un petit peu de colle parce que je vois que j'en ai pas. J'en ai plus. Voilà, là, je viendrai mettre entre deux. Vous voyez, je glisse là entre deux. Ma colle. J'en ai trop mis, hein. Hop là. Je vais prendre ma pâte pour enlever avant que ça fasse trop de dégâts. J'en ai trop mis, hein. Avec ma ficelle là. Voilà, faut y aller tranquillement, hein, parce que là je pourrais directement enchaîner sur l'autre côté, mais je veux vraiment être sûre que la prise a bien eu lieu partout, parce que ma colle n'est pas encore prise sèche. Voilà. Alors on va faire la même chose de ce côté-là. Hop. Alors, je vais venir mettre aussi la colle partout sur les... Vous êtes encore avec moi? Quitte à en rajouter un petit peu après en coinçant le truc de colle entre deux. Au moins là. J'arrive pas à passer le truc. Hop. Allez. Ils ne sont pas tous pliés. Voilà. Alors là, vous voyez, je repars sur mon... En regardant bien comment est placé le truc de ma boîte. Je tiens bien. Hein. Vous voyez, il faut bien regarder que le bout là se fasse bien. Et puis là, on va faire la même chose jusqu'en haut, comme on a fait de l'autre côté. J'espère pas que ça vous paraît compliqué, parce que ça l'est pas hein, en soi. Hein. C'est peut-être moi qui me fais un monstre film. Hop. Mais c'est très agréable à faire. Hein. Là, ça paraît comme ça, parce que je papote dans la vidéo. Normalement, j'écoute des vidéos pendant ce temps-là que je fais ça. Pour vous dire. Alors.
Comme je suis pas gauchère, c'est moins facile de ce côté-là. Puis là, je vais mettre ma colle entre deux. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Ok. Et puis là, on va coller là. Alors là, c'est tout sympatoche, hein. Là, on va coller d'abord cette partie-là. On va mettre la colle d'un côté. Vous êtes toujours avec moi? Super. Et de l'autre. Je rentre mes deux à l'intérieur. Je me débarrasse de ça. Je viens coller bien dans le pli. Hop. Vous voyez comme ça notre truc il est bien. Hop. Maintenant je vais m'occuper de ce côté-là. J'ai un peu trop de colle bien sûr, mais voilà, on va s'occuper de ce côté-là maintenant aussi. On avance en parallèle. Chaque languette, on colle la même de chaque côté. Une fois une fois l'autre. Hop. J'aurai trop de colle, je vais en débattre. Je vais aller voir un peu de l'autre côté avant qu'elle prenne un mauvais endroit. On chasse ça. Voilà, il est pas mal, hein. Voilà, maintenant on va faire celui-là. Je mets dedans, je chasse celui-là. Je peux m'aider pour appuyer un peu. Hop. Et maintenant, on va s'occuper de cette courbe-là. Mais elle est très simple, celle-là, hein. Juste à tenir. Elle est plus... C'est pas comme là où on devait faire le... Là, on suit le chemin, quoi, en fait.
Je me suis déjà de l'autre côté, je sais pas si c'est bien. Je me souviens pas si j'ai fait. Mais je mets comme ça. Hop, vous me voyez? Ouais. Si vous me voyez pas, faut me dire. Voilà, je vais tout rentrer à l'intérieur. Hop, hop, hop. Je vous dis que c'est pas compliqué, mais je commence à stresser. Voilà. J'ai de la colle sur les mains. Alors, comment on va s'y prendre? On va regarder que là, il y a notre... Ça va être comme ça. Je suis sûre qu'on n'a pas des doigts autant longs pour faire tout ça. On s'aide un peu. En mettant le doigt à l'intérieur. Peut-être en appuyant un peu. Je m'excuse, hein, vous me voyez. Et je vais faire la même chose là. Je vais bien marquer où il y a le pli de la botte. Vous voyez, qui s'arrête bien ce pli là. Puis après, je fais suivre le mouvement comme je peux, quoi, au mieux que je peux. Hop. Ah ouais, je suis pas gauchère toujours. Hop. Mais par contre, je peux appuyer. J'enlève chaque fois ce que je vois de colle. Voilà. Maintenant, c'est le talon. Je veux bien que ça prenne là quand même avant de partir. Alors, on va mettre au talon. Ça c'est aussi une petite languette. Il ne faut pas trop en mettre, mais je suis en train d'en mettre trop. Petit bout de colle. Hop. Et là, il faut qu'il soit... qu'il rentre bien jusqu'au pli. Quitte à forcer un peu. Voilà, j'ai mis de la colle. En soi, ça ne sera pas grave parce qu'on viendra coller le talon. Chose à ne pas faire. Je vais mettre un petit peu de colle. J'aurais dû le glisser dedans avant. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait. J'enlève sur mes doigts la colle parce que je suis en train d'en mettre partout. Vous voyez, il faut que ce soit bien, quand il y a le pli, qu'il soit bien comme ça après pour plier. Hop. Pas que ce soit maillé, quoi. Voilà. Puis là, je monte au fur et à mesure. Hop. Donc, je continue de monter parce que j'ai un peu peur que ça me coupe la vidéo. Mais je vais coller ça, le reste tout droit comme ça. Je vous reprends après. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai fini de coller la zone là, ici et ici. Hein. C'est tout frais collé. Voilà. Alors, avant que ma vidéo ne coupe, on est quand même sur le coup d'une heure. On n'a plus qu'à coller le talon. Alors, on mettra la colle. Déjà qu'il soit bien plat. On mettra la colle. Et on appuiera dessus. Voyez, on le mettra ici. Voilà, si j'ai aussi un peu de colle.
Mais sinon, j'ai fait le nœud à ma boîte. Elle est toute sympatoche. Et puis là, on viendra coller bien dans ce... En regardant bien qu'on soit bien dans le chemin, tout le tour, tout autour. Que ça fasse une belle ligne. Hop là. Je regarde pour être bien mise. Hop. Voilà, puis on tient le temps que la colle elle prenne bien. Et vous voyez, elle est toute sympa. Hein. J'aime beaucoup le rendu. Bon, je l'ai fait en orange parce que voilà, c'était encore l'excuse d'Halloween. Pourtant, c'est pas ma couleur, l'orange, hein, je dois vous dire. Mais comme ça, j'en ai d'avance. Je devrais remettre un peu de colle. Voilà. Alors maintenant, c'est juste un jeu de patience. Il faut bien attendre qu'elle est bien prise. Voilà, alors moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec vous cette boîte. Hein. Ça paraissait un petit peu... un peu stressant peut-être pour vous, je sais pas, mais pour moi pas. C'était surtout que je voulais bien qu'on colle bien ce bout là justement. Puis vous voyez, il est quand même top quoi. Il est bien. Il y a des petites peut-être non. Comparé à celui-ci qui est un petit peu, vous voyez, j'ai le papier là qui est sorti, qui est pas. Bon, c'est pas moche non plus, hein. Appelons un chat quand même, hein, mais. Là, le papier, si vous voulez, quand j'ai commencé là, il me restait trop. Ça montait trop. Et je pouvais pas le mettre plus bas. Je devais continuer le... Tandis que là, ça avait été... Bon, pas tout à fait non plus. Hein. C'est pour ça que je voulais vraiment commencer ici le collage. Comme ça, on voit que la différence quand même. Vous voyez? Et de l'autre côté... Vous voyez? Attendez, hein, je vais vous mettre du côté... Vous voyez, ça c'est celle qu'on vient de faire. Puis l'autre était quand même je sais pas si vous voyez bien quoi. Ah, c'est pour ça. Moi je pense que pour moi, dans tous les cas, je vais les monter toujours par cet endroit-là. Voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, dites-moi si vous avez réussi à les faire. Bon, bien entendu, ça vient pas de moi, hein, c'est de Laurie Whitlock sur Silhouette. Hein. Je sais pas si vous avez la cricotte, si vous pouvez aussi mettre le... Je pense aussi, hein, je connais pas du tout. Hein. Mais voilà, mes belles boîtes. Ah, je les trouve chouettes. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Et puis, faites-moi un petit coucou. C'est toujours sympa. Merci beaucoup.